Ce que vous êtes sur le point de lire n'est pas un simple résumé. C'est le récit d'un basculement. En 3 jours, le front est à trembler. Des forêts calcinées de Pokrovsk aux rues dévastées de Volchansk, des drones incendiant les raffineries de Ryazan, aux flammes du dépôt Rosneft à Sochi, la guerre a franchi un seuil. Les forces russes, après un juillet record de 630 km reconquis, n'ont pas ralenti. Elles ont frappé, avancé, encerclé, avec une précision chirurgicale et une pression constante sur tous les axes. L'Ukraine, héroïque mais épuisée, a riposté jusqu'au cœur de la Russie, montrant qu'elle pouvait encore frapper loin. Mais pas assez fort pour arrêter la machine. Ponts détruits, radars aveuglés, bataillons piégés, instructeurs étrangers ciblés. Ces 3 jours n'ont pas seulement changé la carte, ils ont changé la donne. Si vous pensiez que la guerre était à un point mort, si vous croyiez que l'Occident avait encore le contrôle du tempo, si vous pensiez que tout était dit sur le champ de bataille, alors lisez ce qui suit, car ce que nous avons vu du 1er au 3 août 2025 pourrait bien être le début de la fin d'une phase, et le début d'une autre, plus intense, plus brutale, plus décisive. Le front parle, et il crie une vérité simple. Rien n'est figé, tout peut basculer, et tout bascule déjà. Rapport stratégique condensé, 1er au 3 août 2025. 3 jours de feu, de percées et de guerre des profondeurs. Contexte global. Après un mois de juillet marqué par 630 km de territoire libéré, l'armée russe entre en août avec une impulsion opérationnelle sans précédent. L'Ukraine, malgré un soutien occidental en cours, peine à contenir l'offensive sur plusieurs fronts. La guerre s'intensifie à tous les niveaux, terrestre, aérien, diplomatique, énergétique et psychologique. Synthèse chronologique et stratégique. 1er août 2025, lancement de l'offensive d'août. Les forces russes entament le mois avec une pression coordonnée sur tous les axes. Zaporizhia, batailles acharnées à Plavny, Stepnogorsk et près d'Orekhovo. Malgré des renforts ukrainiens, les lignes tiennent sous pression. Un drone attaque une voiture civile dans le district de Pologovski, faisant 3 morts. Kherson, ciblage précis des postes de drones à Antonovka et Glushkovka. Attaque sur un marché à Veliki, Kopani 6 blessés, et destruction d'une ambulance à Aleshki. 1 mort, 3 blessés. Pokrovsk, combat violent à Udashnoye, Kotlino, Leontovichi. Percée au nord-est, avec infiltration vers Shevchenko, Konstantinovka. Pression accrue depuis Yablonovka et Alexandro-Kalinovo. Utilisation de Fab 3000 pour détruire un pont clé. Seversk. Progrès de plus 1 km à l'ouest de Verkhnekamenskoye. Approche des faubourgs. Volchansk, Kharkov, prise de la partie nord. Progression vers le sud et Sinelnikovo. Et 60 drones ukrainiens abattus en une nuit. Frappe russe,